Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question que je reçois le plus sur Instagram. Est-ce que les sondes connectées, ça fonctionne? Et laquelle choisir surtout? Je vous présente Perifit Care Plus et EMI. Dans cette vidéo, je vais comparer ces deux sondes pour vous aider à faire votre choix. Avant toute chose, on va reprendre les bases. Comment ça fonctionne une sonde connectée? La technologie qui est utilisée dans ces deux sondes connectées et toutes les sondes connectées du marché, c'est le biofeedback. Bio pour biologie et feedback pour feedback pour le retour en fait, tout simplement. Donc ces sondes, elles sont connectées à vos écrans de smartphone, de téléphone et donc en direct, quand vous contractez le périnée, puisque c'est ça qu'elle capte, la contraction des muscles périnéaux, vous avez des courbes qui montent et qui descendent sur vos écrans de téléphone. Mais est-ce que ça fonctionne bien? Ben oui, quitte à avoir un outil pour le périnée, ce qu'on veut savoir c'est si ça fonctionne, si ça la renforce ce périnée. Évidemment que ça fonctionne bien. Le biofeedback, c'est une technologie qu'on a en cabinet depuis de nombreuses années. Les sondes qu'on met dans votre vagin au cabinet, souvent, elles vous envoient un petit peu d'électricité et ça, on appelle ça de la stimulation, où elles captent les contractions périnéales. Alors, à la différence des sondes connectées qui vont capter la force avec les capteurs de pression, les sondes qu'on a au cabinet, elles captent le potentiel électrique de votre muscle. Donc le système de captation de la contraction est différent, mais le résultat est le même. Au cabinet, vous avez un grand écran de télévision devant vous. Chez vous, vous avez votre écran de smartphone. Mais attention, c'est pas parce que la technologie marche qu'on peut s'en servir comme ça, comme on veut. En effet, reprenons quelques bases. Le périnée. Si vous êtes sur ma chaîne depuis un moment, j'ose espérer que vous savez ce que c'est le périnée. Sinon, vous avez toutes les infos dans mon livre ou dans la vidéo juste ici, c'est quoi le périnée? C'est un ensemble de muscles, ce sont des organes, des fascias, c'est une zone. Bref, c'est l'endroit qui tient vos organes à l'intérieur et qui bloque le pipi quand vous avez des fuites urinaires. En général, on aime bien qu'il soit assez fort pour faire son rôle. Mais avant toute chose, puisque ces sondes permettent de capter la force du périnée, il faut s'assurer que le périnée se contracte correctement. En effet, elles captent la force, mais elles peuvent capter la force quand vous serrez vos fessiers, quand vous serrez vos abdos, quand vous serrez vos cuisses. Et c'est là où parfois, en fait, c'est un petit peu déroutant parce que vous avez l'impression de faire les exercices super bien et vous ne voyez pas d'amélioration parce que la contraction du périnée n'est pas optimale. Donc, en priorité, quelle que soit la sonde que vous choisissez, il faut s'assurer que vous ayez bien compris ce qu'est le périnée et comment il se contracte, c'est-à-dire qu'il serre et qui remonte, un peu comme si vous aviez une pince au niveau du vagin qui serre et qui remonte. C'est l'intégralité du périnée, pas juste en arrière pour retenir les gaz et pas juste en avant pour retenir les urines. Tout le périnée se serre et remonte. Une autre subtilité qui n'est pas des moindres, c'est que le périnée, il fonctionne avec la respiration et avec les abdos. Le renforcer, le rendre performant, c'est une bonne chose. Mais le rendre fonctionnel, ça n'est une autre. Au bout d'un moment, quand votre périnée aura retrouvé de la tonicité, que vous serez en capacité de le contracter, de le relâcher, de le tenir contracté environ 25 à 30 secondes, que vous serez capable de le contracter, de le relâcher comme ça 15 à 20 fois d'affilée, que vous aurez fini votre programme de renforcement avec ces sondes connectées, que vous aurez fini vraiment la rééducation du périnée, il faudra à tout prix basculer sur la rééducation des abdominaux. Parce qu'en effet, si vous voulez garder un certain tonus périnéal, il est primordial que votre périnée il fonctionne avec les abdominaux et il fonctionne avec la respiration. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste se focaliser sur le périnée, il faut que ça soit un tout et un caisson abdominal qui fonctionnent ensemble. Maintenant que je vous ai expliqué comment fonctionnent les sondes connectées, laquelle on choisit entre EMI et Perifit Care? Alors déjà, je tiens à vous informer que cette vidéo est en collaboration commerciale avec Physimed. Physimed, c'est eux qui commercialisent EMI, la petite sonde bleue. Et je trouve ça hyper important de le rappeler parce qu'ils ont accepté, ils m'ont même demandé de comparer les deux sondes les plus connues du marché pour vous aider à faire votre choix. Et ça en dit long sur le fait qu'ils sont sûrs de leurs produits. Deuxième notion importante, je teste la Perifit Care Plus
et pas la Perifit Care basique. La Perifit Care basique, je me suis déjà exprimée à de nombreuses reprises sur le sujet. Je la trouve trop grande, je la trouve trop imposante, je n'aime pas trop la façon dont elle capte et surtout, à l'entrée du vagin, elle était beaucoup trop grosse et du coup, les muscles superficiels du périnée, les muscles de l'entrée du vagin, à mon sens, ne se contractaient pas de la bonne manière. Donc, je l'avais complètement mis de côté. Maintenant qu'il y a Perifit Care Plus, elle peut rentrer dans le game aux côtés d'Amy. Elles ne sont pas toutes mignonnes. Alors, on est parti. Laquelle choisir? On va essayer de les comparer sur des choses utiles et sur des vraies performances qui peuvent vous aider. La prise en main. Ce sont des sondes connectées. Celle-ci est rechargeable, transportable dans un étui. Hop, dans son petit étui. Alors, elle ne se recharge pas dans l'étui. C'est la nouvelle, l'étui, il est brillant comparé à l'ancienne où l'étui était mat. Il y a marqué Amy dessus. Elle se transporte par contre dans l'étui et ça, j'avoue que c'est quand même bien pratique parce que du coup, une fois que vous l'avez mis dans votre vagin, que vous en êtes servi, si vous n'avez pas de quoi laver à côté, vous le mettez dans l'étui et vous le lavez après. Elle se recharge, elle a une durée de vie d'au moins 10 ans, voire plus. Perifit Care, elle se recharge pas. Vous savez bien entendu, elle ne se recharge pas. Alors il y a un petit côté pratique, mais du coup elle a une durée de vie beaucoup moins longue. En effet, à partir du moment où la batterie est dedans, une fois que la batterie n'a plus de capacité de faire son travail, eh bien, elle n'est pas rechargeable, donc du coup on la jette. Au niveau du transport, il n'y a pas de pochette, il n'y a rien. Donc une fois qu'on s'en est servi, il faut à tout prix avoir un lavabo ou quelque chose, ou une petite pochette, ou un petit gant à l'ancienne, pour pouvoir la ranger et la transporter. Alors j'avoue que je trouve ça un peu dommage parce que l'idée c'est de pouvoir faire ces exercices dans différents endroits. Donc la majorité d'entre nous, certes, on va le faire dans la chambre, au calme, on va poser ça à côté de notre lit sur la table de chevet, donc la petite boîte sur la table de chevet, je trouve ça très bien. Mais si on veut partir en vacances et qu'on veut l'amener avec nous, si on veut partir en week-end, etc., en termes de facilité de transport, je trouve que la boîte, c'est mieux. Si vous voulez la facilité d'esprit, de ne pas avoir à réfléchir et enlever toute la charge mentale, vous avez Perifit Care Plus qui s'allume et qui s'éteint, basta. Si vous voulez un objet plus facile à transporter, à arranger et qui dure plus longtemps dans le temps, vous avez celle-ci qui dure à minima 10 ans, voire plus. Vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir une sonde qui dure longtemps, puisqu'une fois qu'on a fait sa réduc du postpartum, terminé. Alors oui, dans l'absolu, terminé. Mais en fonction de vos périnées, on a tous des génétiques différents. On a tous des qualités de tissu. Je montre mon visage parce qu'on n'aura pas tous des rides au même moment. Le périnée, c'est un peu pareil. On aura un périnée plus ou moins fort et plus ou moins capable de tenir dans le temps. Évidemment que si vous le liez à la respiration et aux abdos et que vous faites du renforcement musculaire régulièrement, la rééducation périnale perdurera plus longtemps dans le temps. Mais entre des moments de pause de sport, entre des moments où potentiellement vous êtes malade, vous avez quelle que soit la maladie, mais que vous êtes alité une semaine, 15 jours, ou que vous ne puissiez pas faire d'activité physique pendant un temps donné, il est possible que comme vos abdos se ramollissent, le périnée se ramollisse. Donc soit vous reprenez un renforcement global, soit il va falloir faire 15 jours, 3 semaines de renforcement spécifique du périnée pour que ça se réintègre après avec l'activité des abdominaux et donc que tout se renforce globalement. Donc c'est pour ça que des fois, si votre périnée est vraiment très faible et que vous êtes sujette aux fuites urinaires, que vous avez un prolapsus et que vous voulez entretenir votre périnée dans le cadre d'un prolapsus, ou si vous avez des inconforts ou des manques de sensations au niveau sexuel, alors dans ce cas-là, peut-être que ça vaut le coup de prendre une sonde que vous réutiliserez régulièrement. Donc ça, c'est difficile à travers un écran de vous conseiller au mieux parce que je ne vous ai pas bilanté. Donc ce qui est sûr, que ça soit l'une ou l'autre, ce qui va être intéressant, c'est aussi de faire un bilan avec un professionnel de santé, sage-femme ou kinésithérapeute spécialisé, pour pouvoir avoir un bilan complet et savoir la sonde si elle est faite pour vous et si vous en avez besoin à long terme. Ça pourra vous aiguiller sur ce choix. J'ai parlé du renforcement global. Alors, l'interface qui va avec ces sondes. Chez Perifit Care, on va avoir des jeux. Ça va être la Game Boy du périnée à fond. Donc on va jouer avec son périnée. Mais il va y avoir que des jeux où quand on serre le périnée, le papillon, la libellule, le petit pois remonte. Et quand on relâche, ça descend. Donc c'est ludique, mais en fait ça s'arrête là. Chez Amy,
Vous allez avoir évidemment ces jeux, une multitude de jeux parce que le côté ludique permet d'avoir une adhérence thérapeutique et de refaire les exercices, et sur ça, il n'y a aucun souci. Par contre, vous allez avoir plein d'exercices, parce qu'Amy, en fait, c'est pas qu'une sonde, c'est aussi une solution. C'est-à-dire que vous avez sur l'application plein de vidéos qui vous amènent des informations, mais aussi des exercices, du yoga, du pilates, du renforcement. Donc en fait, vous pouvez prendre que l'application sans la sonde connectée, mais de fait, quand vous achetez la sonde connectée, vous avez l'application qui va avec. Maintenant, on va parler de la forme spécifique. Donc, Perifet Care rentre dans le vagin, ça y est pas dedans, à ce niveau-là, Physimed, donc Amy à ce niveau-là. Donc si je mets les doigts au même niveau, on a toujours la périphyte qui est un peu plus longue que la Amy. Donc en fonction de la taille de votre vagin, ça va être un critère de choix. Si vous savez que vous avez un vagin plutôt court, il faudra privilégier la Amy. Si vous avez un vagin classique ou long, vous pourrez privilégier, ou en tout cas vous aurez le libre choix des deux sondes. Celle-ci, donc elle se met dans ce sens-là, elle a 2 capteurs et elle bouge un peu. Elle est flexible, donc elle prend quand même la place qu'elle doit prendre dans votre vagin. Si vous voulez travailler assise, elle est un petit peu mobile. Bien que ça soit pas la position de référence, le mieux c'est allongé ou debout. C'est quand même hyper intéressant de travailler debout. Vous retrouvez au niveau de l'insertion le fait que ça soit quand même relativement serré pour le travail des bulbo-spongieux. Les bulbo-spongieux, c'est les muscles de l'entrée du vagin, ce qu'on serre pour éviter les béances vaginales. Les béances vaginales, c'est quand vous avez de l'air qui sort de votre vagin sur certains exercices, ou de l'eau après un bain, ou après une baignade en mer, etc. Ce n'est pas normal d'avoir de l'eau qui sort, ce n'est pas normal d'avoir des gaz qui sortent, et c'est parce qu'il faut renforcer son périnée, spécifiquement au niveau des bulbo-spongieux, donc comme si vous rapprochiez les lèvres internes au niveau du vagin. Donc les deux le permettent. Au niveau... Ah, elle s'allumait. Oui, parce que pour l'allumer, celle-là, il faut la remuer. Et celle-ci, on appuie sur le bouton on et elle clignote. Alors, je vais parler des capteurs. Amy, elle a un capteur à 360. Vous l'avez dans le vagin, donc si vous êtes allongé, ça sera plutôt comme ça. Vous serrez et vous relâchez, ça capte tous les muscles. Ce qui va vous informer que vous contractez pas bien, c'est que la sonde, elle va vouloir ressortir. Si elle ressort de votre périnée, c'est que vous poussez au lieu de serrer, remonter le périnée. Chez Perifit Care Plus, elle sera dans ce sens, donc dans votre vagin, elle sera comme ça. Effectivement, il y a un capteur de mouvement ici et il y a 2 capteurs de pression. Si on fait comme ça, c'est-à-dire qu'on serre partout, ça va capter la pression. Si on serre qu'en postérieur et que l'entrée du vagin n'est pas contractée, c'est-à-dire que vous serrez que les fessiers quelque part, ça va pas capter la pression. Et ça, c'est une nouveauté sur cette sonde. Et j'avoue que c'est quand même assez intelligent parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce qui m'embête moi, c'est quand vous serrez à fond, à bloc sur une sonde, que vous faites monter le capteur et que vous jouez super bien à vos petits jeux, mais qu'en fait, vous contractez pas le périnée correctement. Donc effectivement, là, il y a des capteurs différents qui vous permettent, si vous captez que derrière, ça prendra pas la contraction. Et chez Amy, en fait, si vous captez que derrière, en fait, ça va la faire sortir, tout simplement. Et le dernier point, ce sont le travail avec les professionnels de santé. Alors, les 2 sondes, elles peuvent être utilisées notamment en cabinet avec un certain appareil de biofeedback. Tous les kinés l'ont pas, les sages-femmes en général ne l'ont pas. Parlez-en à votre professionnel de santé pour savoir s'il l'a. Et pour le coup, l'une ou l'autre, indifféremment, travaille avec les appareils de cabinet. Donc ça, c'est intéressant parce que, en plus de capter la contraction, ce qui est important, c'est de faire évoluer les exercices. Chez Perifit Care Plus, vous aurez quelque chose de normé pour tout le monde. Vous répondrez à quelques questions et vous aurez un programme pré-enregistré. Donc ça va être assez répétitif dans le sens où même s'il y a plusieurs programmes, une fois que vous avez répondu à vos questions, on va vous proposer un programme. Avec Amy de Physimed, il y a une étroite collaboration avec les professionnels de santé. Donc il y a la possibilité que nous, professionnels de santé, on fasse un programme sur l'appli et qu'on vous donne un code et que vous fassiez les exercices chez vous comme on les a décidés. C'est-à-dire qu'en fonction du bilan et en fonction des qualités périnéales, est-ce qu'il manque de force? Est-ce qu'il manque d'endurance, c'est-à-dire de longues contractions? Est-ce qu'il manque de réactivité? Est-ce qu'il faut le contracter, le relâcher super vite comme ça? Est-ce que on veut le faire travailler spécifiquement à partir des abdos, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on peut nous programmer dans l'application et vous dire, vous rentrez le code et vous faites les exercices qu'on vous a demandés. Donc ça, je trouve que c'est intéressant en termes de collaboration avec nos patientes parce qu'il y a aussi un suivi et une observance. On sait tous que si
vous savez, une tierce personne qui regarde ce que vous êtes en train de faire, vous allez mieux le faire. Ça marche pour tout. Personnellement, quand mon coach voit mes sorties de course sur l'application, je peux pas me mentir à moi-même, alors que quand je suis moi avec moi-même, je peux m'arranger. Ben là, c'est exactement pareil avec votre périnée et votre professionnel de santé, que ça soit votre kinésithérapeute ou que ça soit votre sage-femme. D'ailleurs, petit rappel, est-ce que vous savez quand est-ce que vous pouvez consulter votre kiné ou votre sage-femme? Mettez-le moi en commentaire si vous savez. Pour rappel, les kinésithérapeutes peuvent voir les enfants, les hommes et les femmes, quelle que soit la période de leur vie. Les sages-femmes peuvent voir uniquement les femmes qui ont des conséquences dues à leur accouchement, donc après un premier accouchement. Et les kinésithérapeutes peuvent faire la rééducation abdominale. Donc que vous ayez une sage-femme ou un kiné ou une kiné qui vous suit pour la rééducation périnéale, je vous invite grandement à aussi faire un bilan avec un kiné formé pour une rééducation abdominale. Comme je vous l'ai dit au début, ça viendra en complément de la rééducation périnéale. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Donc si on récapitule, apprendre à contracter son périnée, c'est indispensable pour utiliser ces sondes connectées. Perifit Care Plus, je préfère à Perifit Care de base. Perifit Care, on la met complètement de côté. EMI de Physimed, c'est plus qu'une sonde, c'est une application qui va avec et c'est une solution complète. Donc partant de là, pour faire votre choix, vous savez si vous avez plutôt envie de partir sur quelque chose de certes très pratique, mais qui sera peut-être un petit peu limité, parce que même si on enlève la charge mentale de la recharge, en termes de transport, on ne sait pas forcément quoi en faire, et surtout, c'est à l'instant T. Donc si vous avez un périnée que vous voulez travailler à l'instant T, et puis basta, c'est fini, à la limite, ça peut être un choix. Mais si vous avez un périnée que vous voulez travailler sur le long terme, EMI vous accompagnera dans la globalité, puisqu'il y a une application et que les professionnels de santé peuvent vous donner des exercices spécifiques. Donc voilà mes conseils pour choisir votre sonde connectée pour rééduquer votre périnée. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire s'il en reste, et vous avez toutes les informations nécessaires sur ma chaîne pour tout comprendre au périnée et aux abdos. À bientôt!